Merci pour cette version soninké. Professeur, comme animé parmi les Diawara, il y en a qui ne parlent pas du tout soninké. On a des Diawara qui sont au Sénégal, qui ne parlent que français, wolof ou sérère. On en a en Guinée-Conakry aussi, qui ne parlent pas, qui parlent français et malinké. Donc, si vous pouvez nous dire une brève présentation de votre parcours en français, je pense pour nos compatriotes ici de la diaspora, ou d'autres même qui sont nés ailleurs, qui ne sont jamais venus au Mali et qui parlent français. Donc, si vous pouvez nous entretenir. En fait, comme je l'ai dit, le professeur Mamadou Diawara est l'auteur de 2 excellents ouvrages sur l'histoire des Diawara, sur les traditions orales de façon générale, mais singulièrement sur les Diawara. Et depuis 1976, il a entrepris des recherches sur la société Diawara. Je pense que c'est une occasion pour nous, membres de la Fondation, de tous les Diawara tout court, de le recevoir. Il est de passage au Mali, dans son institut de recherche qui est à Bamako. Même au Mali, quand il est là, il a encore un institut de recherche où il encadre des étudiants qui sont en thèse de doctorat, qui encadre ici. Et il est certainement très modeste, mais il a travaillé un peu partout. Je crois lui-même il le dira en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, où il est professeur associé, professeur invité, un peu partout à travers le monde. Donc, la parole est à vous, professeur Diawara. Merci bien, Baba. C'est vraiment tout un honneur pour moi, c'est un véritable honneur pour moi de pouvoir parler, de pouvoir adresser quelques mots dans le contexte de cette fondation qui est véritablement une fierté. On dit fondation, on dit Lesekissimada, il s'agit de lui, mais comme je vous le dis très souvent, quand on parle de Diawara, bon, on veut juste parler de Diawara, mais en fait, ils sont ancrés dans un contexte social, dans un contexte économique, dans un contexte historique qui ne peut pas faire abstraction d'autres peuples, que ce soit des gens de culture et d'ethnie soninké, évidemment c'est la culture soninké, c'est l'ethnie soninké, ou des gens de culture d'ethnie Peul, ou Poula, ou Bamana, ou Mour, ça va de soi. Donc en fait, il ne faut pas fermer cette affaire-là sur... il ne faut pas fermer ça dans un angle ethnique ou encore plus étriqué. Il faut voir ça dans un contexte beaucoup plus large. Et c'est ce qui nous permet de faire cette fondation. Moi, je suis historien et anthropologue. Mon frère Baba vient de me demander un peu de brosser rapidement comment j'en suis venu à ce travail. Je lui disais que c'est des choses qu'on apprend à la maison, nous tous d'ailleurs, nous toutes d'ailleurs. Vous voyez, à la maison, on entend dire ces choses, ces histoires, on les entend tout le temps, n'est-ce pas? Que ce soit l'homme griot, la femme griot qui s'exprime, qui scande, qui chante, qui psalmodie ou qui joue du luth. Donc c'est à ce moment-là que nous sommes tous imprégnés de cela. Bon, moi, en 76, 77, j'ai eu la chance, dans le cadre de mes études de mémoire de maîtrise, de m'intéresser à ça. Je me suis intéressé à l'histoire et donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir au village, chez moi, à Diara, chez moi à Sanoatre, chez moi à Gogi, c'est là où j'ai mes oncles et mes pères. Et de là-bas, j'ai rayonné sur Bambagade, Toumbé, Bora, et évidemment, Yerere, etc. Mais vraiment essentiellement dans les villages où on me disait ah toi c'est-à-dire qu'il y a un connaisseur, un savant ici ou là. Et donc voilà comment j'ai démarré, le hasard faisant des choses, d'un mémoire de maîtrise, je suis allé à l'Institut des sciences humaines où j'ai été affecté comme chercheur et j'ai continué à travailler sur les traditions orales du pays soninké, mais pas seulement, pas que ça. Il y avait un projet soninké qui me mettait en contact avec des chercheurs mauritaniennes, sénégalaises. Et de là, nous avons donc travaillé ensemble sur
ce triangle Mali-Mauritanie qui brasse tant de peuple. Voilà comment j'ai continué et j'ai passé une thèse à l'école de haute études en sciences sociales, une thèse en études africaines, qui est une combinaison, qui était à l'époque une combinaison d'anthropologie et d'histoire. Donc l'histoire on la faisait à la Sorbonne et l'anthropologie à l'école de hautes études. Donc après cette thèse du troisième cycle, comme on l'appelait à l'époque, j'ai passé une thèse d'État à l'université de Bayreuth en Allemagne fédérale de l'époque, c'était en 97-98, et j'ai continué à m'intéresser à ces choses, et auprès de maîtres aussi illustres que Massoumou Dramé, que Boubaïba Dramé, ou le feu d'un maître Babou Diawara ou Baïsé Diawara et tant d'autres. Quand on voit les textes produits par Xima par exemple, ou les textes produits par des chanteuses de Tambassiri, Matéli Danchira et autres, tant d'hommes et de femmes qui justement m'ont aidé à écrire ces textes-là. C'est des textes qui n'émanent pas que de moi, c'est des textes qui émanent de mes maîtres, de mes mentors, et évidemment tout cela dans un cadre comparatiste, parce que le texte oral n'est pas qu'un phénomène malien, soniqué, loin de là, pas qu'un phénomène africain. Alors les comparaisons vous mènent très facilement à travailler dans le cadre de l'histoire de l'Europe, de l'histoire et les textes de la Chine et du Japon, ce qui est extrêmement stimulant parce que ça vous amène à vous intéresser à la production orale, la production de l'histoire, la génération de l'histoire dans ces régions du monde. Voilà en gros, c'est cette carrière dont vous parlez, mais une carrière fondamentalement bâtie sur les diseurs et les diseuses de ce cher Sahel, qui ne concerne pas que le pays soniqué, c'est bien au-delà, qui ne concerne pas que l'ancêtre d'âme, bien au-delà. Et c'est cela. Et je trouve que le fait que la Fondation s'y attache et veut, n'est-ce pas, perpétuer cela, est quelque chose de tout simplement fantastique et à féliciter, et bravo pour cette initiative que j'encourage et qui me stimule. Voilà. En tout cas, merci. Mais j'ai vu dans votre ouvrage aussi que vous avez rencontré Gaston Boyer, l'administrateur colonial, parce que finalement, quand j'étais plus jeune, partout au parti à Bamako, on voyait le seul document sur les Diawara, c'était d'un administrateur colonial qui, forcément, son jugement n'est pas neutre, parce que c'est du point de vue d'un colonisateur. Je lisais ce livre-là, c'est après ça, tout de suite j'ai découvert qu'il y a vraiment un Diawara qui a écrit sur ça, et vous avez la chance de le rencontrer. Alors, vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé au cours de cette rencontre, et est-ce que vous avez appris beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes pour l'histoire des Diawara? Gaston Boyer était un administrateur colonial, certes, qui a terminé sa carrière comme diplomate français et qui était ambassadeur